Hello, c'est moi, me revoilà pour la suite du tirage euh, de la Vierge. Donc vous avez dans la première partie de cette vidéo le taroscope sentimental pour les taureaux, une partie de la Vierge. Je fais la suite de la Vierge, ensuite on enchaîne sur le Capricorne. Alors, la suite. La papesse ici. Quelqu'un utilise son intuition. On demande à une personne d'utiliser son intuition, d'être connecté avec soi-même pour arriver à y voir plus clair. Allez. Les vierges. Okay. Oh là là. Je la prends. J'ai le diable qui s'est retourné. À tout de suite. Alors, je reprends. Les vierges. Il y a une situation toxique là. Et je pense que vous le sentez. Vous regardez la vidéo. Parce que j'ai quelqu'un qui doit... Alors, vous, on vous dit d'écouter votre intuition, certes. Mais pour cette personne-là, il y a une situation toxique qui mérite qu'on se focalise dessus pour de vrai. Et qu'on ne passe pas... qui ne doit pas être survolé. Voilà ce qu'on me dit. Il faut s'y intéresser de près. On voit qu'il y a une relation avec quelqu'un de l'entourage qui est difficile. On a beaucoup de griefs contre cette personne, mais on dit aussi ici que c'est pas parce qu'on a des griefs contre cette personne, c'est pas comme ça qu'on va régler les choses. J'ai quelqu'un qui peut être aveuglé par ses sentiments, des sentiments contradictoires ici, ou par la haine ou le ressentiment qu'on peut avoir pour quelqu'un. Et ça tire vers le bas. Ça empêche d'avancer en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, il n'y a rien qui fonctionne parce qu'on ne va pas dans le bon sens, tout simplement. C'est l'intuition qui permettra, l'instinct de survie, l'intuition. Quand cette personne écoutera son intuition, ça lui permettra de sortir des pièges qu'on peut lui tendre, par exemple, de tous les obstacles qu'on met sur sa route, des pièges qu'on peut lui tendre. On voit de nouvelles propositions de travail ici. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à tirer les leçons du passé. C'est comme si on tendait des pièges à cette personne et qu'elle sautait dedans à pieds joints. Parce que à l'heure qu'il est, on me parle de quelqu'un qui devrait savoir à qui il ou elle a affaire. Mais on tombe toujours dans le piège. J'ai quelqu'un qui s'est manipulé ici. Il y a beaucoup de manipulation, on tombe dans le piège. Parce que cette personne n'est pas assez connectée à elle-même pour reconnaître, mais attends, ça, on me l'a déjà fait ce coup-là, je prends du recul, je vais pas tomber dedans cette fois-ci. Mais j'ai pas quelqu'un qui est à ce niveau-là. J'ai quelqu'un qui crie à ah, on m'a laissé tomber. En fait, votre personne là, elle a juste envie d'être bien dans sa vie, d'avancer pour elle-même. Autour d'elle, je peux avoir des gens qui se disent oui, tu es égoïste, tu m'as trahi, tu nous as trahi. Il n'y a pas forcément qu'une seule personne. Alors j'ai quelqu'un qui travaille à remettre sa vie sur pied, tout simplement. Et le problème, c'est que j'ai quelqu'un qui, encore une fois, pour l'instant, se laisse embobiner, qui n'apprend pas du passé. Parce que les choses qu'on est en train de lui dire ou faire sont des choses qu'on a déjà fait auparavant. Mais on dirait qu'il ou elle ne voit pas. Il ou elle ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas réglées. Moi, c'est des choses, des coups qu'on a pu lui faire avant, qu'on lui refait aujourd'hui. On lui en refera d'autres jusqu'à ce que cette personne ouvre les yeux. D'accord? J'ai quelqu'un qui est trop habitué à faire comme si de rien n'était. Mais en même temps, et ce qui est bénéfique ici,
c'est que ces périodes de souffrance où on peut me planter des couteaux dans le dos, etc., elle arrive à son terme. D'accord? Ça va bientôt se terminer. Raison pour laquelle j'ai vu quelqu'un qui se laissait plus faire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai quelqu'un qui va vers la victoire. Il peut y avoir un déménagement ou en tout cas un changement de, oui, un changement de location, d'endroit de vie, de lieu de vie. Ouais. J'ai quelqu'un qui cherche à créer une nouvelle vie. Ça peut passer par un déménagement, effectivement. Aller travailler peut-être un petit peu plus loin dans un autre département, une autre région, peut-être même à l'étranger pour certains. Voilà. Il viendra le moment, cette personne, elle va bouger. Parce qu'elle a besoin de bouger. De se libérer. Il y a un entourage qui peut être assez toxique ici. Hein. D'accord? On n'est pas prêt. On sait qu'on devra bouger et laisser des personnes derrière. Peut-être que dans cet entourage-là, il y a des personnes auxquelles on tient, il peut y avoir des enfants, etc. Mais on sent la nécessité d'aller ailleurs. Et c'est sur ce sur quoi, dans les semaines et les mois qui viennent, j'ai quelqu'un qui doit... comment on dit ça? Qui doit se faire à l'idée, en fait, hein, et trouver les moyens de anticiper, hein, calculer. Ok, je sais que je ne vais pas rester ici. Il va falloir que je prenne des décisions. Comment je vais faire? Et c'est lié à vous aussi, hein, parce qu'il y a une certaine froideur de votre part. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Plus vous ferez preuve de froideur au lieu d'être autour de cette personne à essayer de comprendre ce qui se passe et que non. Il y a quelqu'un qui, pour l'instant, il n'est pas prêt à être avec vous parce que cette personne a des choses à régler. Quand vous allez prendre du recul, on voit que cette personne revient. Et pas qu'un peu. Hein. J'ai quelqu'un qui revient vers vous de façon déterminée. De façon déterminée. Quand cette personne revient, par contre, ce qu'on vous dit, c'est n'allez pas sauter à pieds joints aussi. D'accord? Gardez vos distances. Soyez prêts à écouter cette personne, mais sachez garder votre distance. Apprenez à observer. D'accord? Parce que cette personne, pour des raisons égoïstes, on va dire, elle a envie de vous garder auprès d'elle. Ça peut se comprendre, hein, je ne lui jette pas la pierre. Maintenant, ce qui l'arrange, elle, ne vous arrange pas forcément vous. C'est aussi le message qu'on me donne. Donc, on va avoir quelqu'un derrière qui va se retrouver dans une situation, bah mince, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je dois faire, je sais plus quoi faire. Et c'est exactement ce qui doit se passer pour que cette personne arrête de penser à elle-même, à ses propres besoins et qu'elle commence à penser à la réciprocité. Je veux quelque chose de l'autre, mais qu'est-ce que moi je suis prêt à apporter? Et c'est vraiment ce qu'on vous demande. Et c'est vraiment ce qu'on lui demande. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez preuve de froideur, de hauteur. D'accord? On voit que cette personne a des doutes. De la lune, on passe au soleil derrière. Cette personne, elle va travailler. Mais pourquoi est-ce que je prends, mais pourquoi je donne pas? Parce que j'ai quelqu'un qui prend beaucoup, mais qui donne pas à la même hauteur. Cette personne, elle va trouver pourquoi. Elle va chercher même, et elle va trouver pourquoi. Mais si vous êtes tout le temps là, à côté de cette personne, ça ne lui donne pas l'occasion de chercher. Vous ne lui laissez pas la place, l'occasion de chercher, effectivement. Et c'est exactement ça. On me parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et je rajoute un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et ce sera bénéfique pour vous deux. Voilà le message que j'ai pour vous, les vierges. Alors, je reprends mon souffle ici pour les capricornes. Je vais battre mes cartes. Ok. Et je reprends tout de suite. Ok, alors les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? Capricorne et uniquement Capricorne. Pour ce taroscope 100% sentimental. Quoi de neuf pour les Capricornes? Et qu'est-ce qu'il y a à venir pour les... Qu'est-ce qu'il y a pour...
À venir, oui, dans les semaines et les mois qui viennent. Il y en a deux. Je vais les prendre, merci. Non. Le signe du Capricorne. Capricorne, il me semble que dans votre tirage général, on parlait beaucoup de sentimental, contrairement à d'autres signes. Ok. Capricorne. C'est parti pour le Capricorne. Il y en avait deux. Hein. On parle d'une féminine là, qui a beaucoup de doutes et de peur. Alors la féminine, comme vous le savez, hein, je pense, ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord? On parle surtout de polarité féminine. J'ai quelqu'un qui fonctionne sur sa polarité féminine ici, qui a beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de préoccupations dans une relation. On se pose beaucoup de questions, on n'a pas les réponses. Est-ce que je dois passer à autre chose? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois répondre à cette proposition? On me fait une proposition de peut-être une proposition pour déménager. Peut-être qu'on m'offre un nouveau travail. J'accepte ou j'accepte pas? Que vous acceptiez ou pas, c'est pas le moment d'en parler, on me dit déjà, premièrement. On vous dit qu'il est temps, ici, de faire des choix. Et dans les choix que vous devez faire, hein, c'est d'aller vers votre réussite, votre bonheur. Là où vous n'avez pas votre bonheur, hein, je vais la faire courte. Là où vous n'avez pas votre bonheur, il va falloir tourner le dos. Ça ne veut pas dire vous abandonner quelque chose, ça veut dire que vous choisissez vous et que vous allez là où vous pouvez vous occuper de vous. Parce que dans ce que vous faites là aujourd'hui, soit il n'y a pas de place pour vous, soit il n'y a pas d'opportunité, vous ne pouvez rien faire pour améliorer la situation. Ce n'est pas parce que vous êtes là et que vous êtes collé là, bloqué au même endroit que la situation elle va changer. C'est ce qu'on me dit, il est temps de vous choisir vous. Et votre place aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Aujourd'hui, dans 6 mois, ça sera peut-être différent. Peut-être. Aujourd'hui, votre place, elle n'est pas là. Ouais. Il est temps de quitter l'instabilité. Il y a une situation, quelqu'un d'instable auprès de vous. Alors, auprès de vous ou dans vos énergies. Et il est temps de laisser l'instabilité et de laisser aussi l'occasion à cette personne de se reprendre, de se remettre sur pied ici. D'accord? Parce qu'il est question que cette personne se remette sur pied. Mais tant que vous êtes là, il n'y a rien qui se passe. Il est temps de vous choisir vous ici. Je ne peux pas vous dire autre chose là. Vraiment. Il est temps de prendre conscience ici que je dois faire un choix. Et ce choix, je dois le faire pour moi. Je laisse l'autre de côté. Laissons l'autre de côté. Il n'y a rien qui se passe. Depuis le temps que je suis là, il n'y a rien de bénéfique qui s'est passé, en tout cas en ce qui me concerne. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que dans mon attitude, dans mes paroles, a fait que la situation s'est améliorée? Pour moi, rien du tout. Donc, il est temps de prendre mon énergie et d'aller alors j'aime pas dire voir ailleurs parce que les gens pensent tout de suite à aller se mettre dans une autre relation, c'est pas forcément le cas, mais il est temps de bouger. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité de déménager ou on vous fait une proposition à l'extérieur de là où vous vous trouvez, hein, comme j'ai dit, soit dans un autre département, une autre région. Vous avez des personnes ici aussi qui sont en relation, en lien avec quelqu'un qui vit à l'étranger. On vous dit stop, 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 stop. J'ai des personnes parmi vous qui envoyaient de l'argent à l'étranger. On vous demande
Et la personne, là, si vous vous posez des questions, c'est pas le cas de tout le monde forcément, mais on me dit que quelqu'un donne de l'argent à l'étranger, que cette personne est en train de de régler des choses, de mettre des choses en place grâce à votre argent là-bas, mais vis-à-vis de vous, cette personne, elle n'est pas honnête. Ça ne va pas concerner tout le monde. Tout le monde n'est pas en relation avec quelqu'un d'étranger. Mais j'ai ça. Donc attention. On voit que vous êtes tiraillé, vous vous posez beaucoup de questions. Ça fait longtemps. Quand ça fait longtemps qu'il n'y a rien qui change, votre réponse, vous l'avez. Vous attendez la réponse que la réponse vienne de la bouche de quelqu'un d'autre. On ne vous mettra pas ces réponses-là dans la bouche de la personne. Vous allez attendre longtemps si vous attendez les réponses de la bouche de cette personne qui ne dit pas la vérité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous cache des choses. Que cette personne vive à l'étranger ou pas, j'ai quelqu'un... Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants concernant cette personne. C'est ça qu'on me dit. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des réponses de sa part. Les réponses, elles viennent de vous et des choix que vous allez faire. En fonction des choix que vous allez faire, petit à petit, le voile va s'enlever. Vous allez voir qui vous avez en face de vous, tout simplement. La vérité, elle se trouve dans les actions que vous allez mettre en place pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui vit à l'étranger qui est calculateur, pour certains d'entre vous. Hein. D'accord? Quelqu'un qui est très intéressé, quelqu'un qui cache des choses. Ok? Quelqu'un qui a pu vous dire, je suis en séparation, je vais me divorcer, nanani, nanana. Ouais. Non. Attention. Par contre, ça, j'ai que sur vous. Les Capricornes. Donc, soit vous regardez pour un Capricorne, soit vous êtes Capricorne vous-même, on vous dit attention. Ok. Alors, j'en avais deux ici. Verdict. Séparation. On arrive à un dénouement, là. Ça ne peut plus continuer comme ça. Soit je prends la tangente, je m'en vais, ou soit... ouais, il n'y a pas de soit. Il y a un seul soit. Non, il n'y a pas de soit en fait. Il n'y a pas 10 000 solutions ici. Il est temps de couper. Je suis rarement aussi catégorique. Hein. Quoique si. Il faut couper. Le moment est venu de stopper là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre après, qu'on ne peut pas reprendre, pardon, après. Mais pour l'instant, ça ne donne rien. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça ne donne rien. Pourquoi je me force? Je patauge, là on patauge on pédale dans le sable, on patauge dans la semoule, d'accord? On patauge tellement qu'on va finir par être dégoûté. Et quelque chose qui peut être beau, qui peut être plein de potentiel, vous allez arriver vous seul, hein, c'est pas forcément l'autre, c'est vous seul parce que je sens l'acharnement de la part de certaines personnes qui veulent pas lâcher prise. Vous allez réussir à vous dégoûter vous-même de cette relation. C'est pas le moment. Pour certains, vous êtes tellement dans ce qui pourrait arriver, dans ce qui pourrait être beau, ce qu'on pourrait faire ensemble, que vous ne voyez pas qu'il y a trop d'obstacles là, en face de vous. On vous dit que cette séparation, c'est un cadeau du ciel. De toute façon, si ce n'est pas vous qui prenez la décision, j'ai quelqu'un en face qui prend la décision de se séparer. C'est pas encore passé pour certaines personnes, je le vois venir, ça va pas tarder. Pour d'autres, c'est déjà passé. D'accord? On voit que dans la communication, c'est assez instable. Hein? On communique très peu, voire pas du tout. Et même quand on communique, c'est pour dire des banalités. Bref, il n'y a pas d'échange enrichissant ici. Il est temps de prendre ses distances. Et on vous conseille à vous de prendre vos distances avant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place. Je rappelle, pour certains, ce n'est pas encore arrivé, vous le sentez venir. Pour d'autres, c'est déjà arrivé que quelqu'un a pris ses distances. Et ça, c'est la conséquence du fait que, au moment où vous avez senti qu'il fallait lâcher prise, vous ne l'avez pas fait. Et du coup, vous vous sentez trahi. Ou là, quelque part, vous êtes trahi vous-même. Ouais. Il y a une question de solitude. Hein. On voit que pour certains, peu vous importe qu'on communique pas trop avec vous. Peu vous importe qu'on passe pas beaucoup de temps avec vous. Tant qu'on passe du temps avec vous.
Et c'est sur ça que vous devez travailler. La qualité avant tout. On passe du temps avec moi, le temps qu'on passe avec moi, il est de bonne qualité ou c'est du vite fait? On communique avec moi, mais c'est pour dire quoi? Des banalités ou c'est pour avoir de beaux échanges? Et c'est sur ça. Plutôt que de vouloir à tout prix être avec quelqu'un et vouloir se réconcilier, on vous demande d'analyser vraiment ce qu'une personne a à vous apporter aujourd'hui. De la même manière, on voit que quelqu'un peut avoir envie de se réconcilier avec vous, les Capricornes. Parce que cette personne, elle se sent seule. Et qu'il peut y avoir ce sentiment de solitude sur vous deux qui vous amène l'un vers l'autre, mais aussi qui vous éloigne l'un de l'autre. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. On ne se met pas ensemble parce qu'on se sent seul, en fait. On se met ensemble parce qu'on a des choses à s'apporter mutuellement. Là, pour moi, ça ne porte pas. Certains d'entre vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est un engagement concret. Hein. Une vie de famille, peut-être. Vivre ensemble. S'engager à un mariage, c'est possible. Hein. Mais on vous demande aussi de voir si vous êtes d'arriver à voir par vous-même si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde que cette personne-là ou pas. Au fond de vous, vous savez que c'est pas demain la veille que cette personne, elle va de son plein gré vous demander de vivre avec elle, etc. Vous êtes capable de voir ça par vous-même, c'est ce qu'on me dit. C'est pas la première fois que cette personne vous déçoit. Pour certains, c'est quelqu'un qui a pu vous faire... Là, c'est particulier. Je vois des personnes qui vont mettre au monde un enfant ou qui ont mis au monde un enfant et qui se retrouvent seuls. Voilà, d'accord. Avec quelqu'un qui disait vouloir être là. Quelqu'un qui disait, mais t'inquiète, je serai là, j'ai envie d'être avec toi. Et finalement, vous vous retrouvez seul pour s'occuper de cet enfant-là. Et donc, il y a une grande déception ici. Mais on vous dit que même dans cette déception-là, il y a eu des signes que vous avez vus, mais que vous avez fait taire. Beaucoup d'immaturité. Vous vous êtes menti à vous-même, d'accord? Bon, tant qu'il n'y a rien, tant qu'on me... En fait, j'entends, tant qu'on ne vient pas me le dire en face, bon, c'est bon. Non, tout ça, ça joue dans la subtilité, dans les comportements, dans ce que vous ressentez. Écoutez votre intuition. On voit que certains d'entre vous, la personne en face, elle est très, très immature. Et vous l'aviez vu, mais vous avez voulu prendre en main la relation pour les deux. C'est pas grave si tu fais pas ce qu'il faut, je ferai les choses qu'il faut pour nous deux. C'est pas grave si tu m'aimes pas assez, je vais nous aimer pour nous deux. On n'aime pas pour deux personnes, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et le message là, le dernier message, il est valable que vous ayez des enfants avec la personne ou pas. Là, c'est pour tout le monde. On ne peut pas faire à la place de l'autre, ressentir à la place de l'autre, avoir envie à la place de l'autre. On parle de quelqu'un qui a besoin de sa liberté, qui a besoin de vivre ce qu'il ou elle a envie de vivre pour ensuite se poser. C'est peut-être quelqu'un qui a un lourd passif, quelqu'un qui doit faire le deuil d'une ancienne relation. J'ai quelqu'un néanmoins qui n'est pas prêt à se poser. Cette personne, elle va mettre du temps. Elle a besoin de se sentir en confiance. Elle a besoin de faire ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire. C'est elle qui donne. On vient pas chercher chez cette personne. On attend que cette personne vienne. Si vous ne voulez pas attendre, occupez-vous de vous. Et de la même manière, on vous demande à vous aussi d'être dans l'insouciance et d'aller vivre ce que vous avez besoin de vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui prend trop de temps. Et que si vous avez... vous estimez que vous manquez de temps, hein, ça vous concerne vous, ça vous appartient, eh bien, c'est pas peine d'attendre cette personne-là. Et si vous estimez qu'il n'y a pas le feu et que vous avez des choses encore à travailler sur vous, votre transformation, etc., oui, vous pouvez laisser cette personne revenir vers vous. Il n'y a pas de problème.
On a quelqu'un qui est en construction, ok? Ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail, qui a perdu un statut social, qui a perdu une bonne situation financière. On a quelqu'un qui a aussi besoin de se reconstruire. Et dans ce temps de reconstruction-là, qui est primordial, euh, cette personne, elle n'a pas le temps d'envisager sa vie amoureuse, de faire des plans sur sa vie amoureuse. C'est ce que je vois ici. J'ai quelqu'un qui n'a pas beaucoup foi en l'avenir. Donc c'est difficile pour cette personne de se projeter dans une relation, dans une vie de famille quelconque, en couple déjà. Et encore moins dans une vie de famille, à s'occuper d'enfants ou quoi que ce soit, s'il est question d'enfants. J'ai quelqu'un qui est entouré par la faim. Il y a tout qui se termine. C'est comme si il fallait faire le deuil. J'ai quelqu'un qui est en pleine transformation, il faut faire le deuil ici. D'accord? Le deuil d'une relation peut être coupé. Votre relation pour pouvoir renaître de manière différente. Mais chacun de son côté, il y a des des fins de cycle et débuts de nouveaux cycles. D'accord? Mais il faut déjà accepter la fin pour pouvoir renaître. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous avez peur, vous, d'aller de l'avant. Hein. Ouais, mais oui, mais si je passe à autre chose et cette personne-là, elle va penser que non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. On vous dit de faire un travail sur vous-même. Et dans le travail sur vous-même, il faut que vous lâchiez prise par rapport à une situation que vous n'attendiez personne. J'ai quelqu'un qui n'est pas forcément à votre hauteur, hein. Vous n'en avez pas conscience, pour vous, oh, c'est pas grave, je t'aime comme tu es, etc. La personne que vous avez en face d'elle, elle s'aime pas comme elle est. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qu'il faut écouter. Je ne m'aime pas comme je suis, j'estime que c'est pas suffisant. Dans votre attitude, il n'est pas question que vous alliez dire à cette personne, mais non, c'est suffisant. Ça veut dire que vous souhaitez, quelque part, ça veut dire que vous ne souhaitez pas le meilleur pour cette personne. On a quelqu'un qui a envie de se dépasser ici. Ça va prendre du temps, certes, mais j'ai quelqu'un qui a envie aussi de se dépasser pour être à votre niveau. N'allez pas dans votre comportement dire à cette personne, mais non, c'est bon, reste comme tu es, c'est bon. Ben non, vous tuez son ambition quelque part. Parce que vous ne pouvez pas vouloir le meilleur pour vous-même et dire à quelqu'un maintenant, t'es très bien, je t'aime comme tu es, reste comme tu es, c'est pas grave. C'est ce que cette personne voit. Même si c'est pas ce que vous voulez dire, c'est ce que cette personne voit. Voilà pourquoi elle peut se méfier aussi, elle prend du temps pour avancer. Parce que vous, quelque part, vous vous en sortez bien seul. J'ai quelqu'un qui a envie de s'en sortir seul, sans aide. C'est pareil, vous proposez votre aide à la personne. J'ai quelqu'un qui n'aime pas forcément ça aussi. Qui se dit, j'ai envie d'y arriver par moi-même. Mais vous trouvez que ça met trop de temps. Ça va mettre du temps. Donc, soit vous acceptez voilà, de travailler sur vous-même pendant ce temps-là, soit vous passez à autre chose et vous vous mettez, vous quittez la relation et vous vous dites, ben, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement. En tout cas, j'ai deux personnes ici qui ont besoin d'être seules aujourd'hui. J'ai vraiment la solitude. Restez en stand-by et ne pas chercher vraiment à se lancer, à être dans la relation. On a deux personnes qui ont besoin d'un temps chacune de leur côté, clairement. Il y a besoin de couper avec des relations toxiques, besoin de couper avec des mauvaises habitudes, des schémas qui tirent vers le bas, qui bloquent, qui limitent le champ des possibilités. Il y a une transformation pour vous et pour votre autre. Cela, c'est dans les deux sens, hein, d'accord? On sent que vous aussi, vous avez pu sortir d'une relation, vous avez peur d'avancer aujourd'hui. Allez. Dernier message. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. J'entends, ah oui, il y a ça qui va pas, mais c'est pas grave. Je vais régler ça.
Je vais lui apporter ça, donc ensuite, derrière, ça va mieux se passer. Vous n'êtes pas aux commandes hein, de la vie des autres. Hein. Ok? Les drapeaux rouges, on les voit. On ne les prend pas pour les balancer à la poubelle. On les prend, on les garde sur soi. Et à chaque drapeau rouge, on recule. Il faut reculer. Il faut reculer. Il faut aller poser les questions. Ok, je remarque ça. Et si vous n'avez pas vos réponses, vous reculez. Et à chaque fois, il faut reculer. Mais pas avancer parce qu'il y a un drapeau rouge, j'avance. Parce que j'ai peur de perdre la personne. Au contraire. Donc faites attention. D'accord? Voilà, voilà pour les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour votre tirage signe par signe du mois de janvier. Allez, prenez bien soin de vous, passez un bon dimanche.